Une rencontre d'échange et de partage d'informations stratégiques pour lutter efficacement contre l'extrémisme violent. Elle a débuté ce 24 juin à Ouagadougou et elle connaît la participation des centres d'études stratégiques et des membres de la société civile des pays du G5 Sahel. Les enjeux de cette rencontre à suivre en début de journal. Dans l'actualité également, 4 syndicats de la santé ont battu le pavé ce lundi dans la ville de Ouagadougou. Ils exigent de meilleures conditions de vie et de travail, notamment l'application de la fonction publique hospitalière. Une marche qui sonne comme un avertissement selon ces syndicats qui pourrait passer à une vitesse supérieure pour la satisfaction de leurs revendications. Et puis à l'étranger, la Mauritanie a un nouveau président. Mohamed Ould Ghazouani, candidat du pouvoir, remporte l'élection présidentielle. Il a obtenu 52% des voix selon les résultats provisoires de la commission électorale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Les centres d'études stratégiques des pays membres du G5 Sahel sont en concertation dans la capitale burkinabé. Il s'agit d'une session de renforcement de capacité à laquelle prennent part également des organisations de la société civile. La rencontre devra déboucher sur des propositions de stratégie plus efficaces dans la lutte contre l'extrémisme violent dans les pays du G5 Sahel. Roger Kam et Omar Zombri. Les centres d'études stratégiques des pays membres de l'espace G5 Sahel sont ici en séminaire de renforcement de capacité. Il s'agira pour ces participants, issus des milieux universitaires et de la société civile, de mutualiser leurs connaissances afin de proposer des solutions pérennes pour éradiquer le terrorisme dans l'espace G5 Sahel et en Afrique de l'Ouest. Il s'agira de décloisonner la recherche, de faire en sorte que les chercheurs entre eux se parlent plus souvent dans leurs recherches, qu'ils fassent des recherches conjointes, qu'ils financent des recherches conjointes. Deuxième enjeu, il faudrait arriver à établir un lien entre les chercheurs et les décideurs politiques. Le Burkina Faso assure actuellement la présidence tournante du G5 Sahel. Pour la ministre déléguée auprès du ministère en charge du budget, les décideurs politiques attendent beaucoup de cette rencontre. Nous attendons également qu'à partir donc de cet atelier, il puisse être fait un réseau entre les différents centres sahéliens de recherche et d'analyse prospective qui, au finish, pourront donc être des accompagnants à nos dirigeants. Il s'agira, au terme de la mise en place de ce réseau, de pouvoir accompagner l'analyse stratégique, mais une analyse qui soit aussi, comme l'a dit Madame le ministre, une aide à la décision. Cette session de formation organisée par le G5 Sahel bénéficie de l'aide financière de l'Organisation internationale de la francophonie. La mise en place de la police de proximité est également une stratégie pour répondre aux besoins des citoyens dans le domaine de la sécurité. Mais le bon fonctionnement de cette police passe par une coordination des actions et une mise à jour du système de sécurité. Et c'est tout le sens du séminaire régional sur la police de proximité, un séminaire qui a débuté ce matin à Ouagadougou. Lassina Ouattara, Inou Alkoy-Janine, Kambiri. Il existe des actions multiples et multiformes de renforcement de la sécurité dans les différents pays. Cependant, ces activités restent parfois méconnues ou exécutées sans une réelle coordination. Les stratégies de sécurité de mise en œuvre de la police de proximité ou police communautaire dans les pays de l'Afrique de l'Ouest méritent alors d'être analysées. C'est une police qui vit dans un environnement avec la population et la population vit avec la police en ayant comme objectif de combattre, si vous voulez, la criminalité. Cela veut dire que la population assure sa propre sécurité avec l'appui des professionnels de la police. Le présent séminaire régional sur la police de proximité est organisé par le ministère de la Sécurité du Burkina Faso avec le soutien technique du département d'État américain en collaboration avec l'agence stratégique Capacity Group. C'est une conférence de la région pour aborder les problèmes de la région ensemble avec les partenaires de Niger, de Mali, de Sénégal et aussi dans le pays des hommes intègres. Alors nous sommes contents de pouvoir donner un petit coup de pouce aux spécialistes,
aux professionnels qui abordent cette question de police de proximité en face d'un défi important qui touche ce pays. À l'issue des 72 heures d'analyse et de mutualisation des expériences, sortiront des stratégies plus adaptées aux différentes réalités et permettront une mise en œuvre efficace de la police de proximité dans les pays de la sous-région. De l'actualité, les syndicats de la santé donnent encore de la voix pour la satisfaction de leur plateforme revendicative. Ils ont battu le pavé ce matin à Ouagadougou pour remettre un message au ministère de la Santé. Les syndicats de la santé qui disent avoir assez attendu prévoient d'autres actions plus fortes pour exiger des réponses à leurs attentes. Plus de précisions avec Nongba Kouda et Maïmouna Traouri. Des syndicats du secteur de la santé dans la rue. Les militants de 4 organisations syndicales, le syndicat des médecins du Burkina, celui des sages-femmes et maïticiens et accoucheuses du Burkina, le syndicat autonome des infirmiers et infirmières du Burkina et celui des travailleurs de l'administration hospitalière et des services de santé. Après une grève en fin mai, suivie d'une suspension des activités de routine, aucune réponse concrète de la part du gouvernement, selon les secrétaires généraux de ces syndicats. Pour eux, cette marche n'est qu'un avertissement. Actuellement, depuis plus de 2 semaines, le ministère de la Santé navigue à vue. Le ministère de la Santé ne dispose d'aucune statistique pour prévenir des épidémiologies, pour prévenir un certain nombre d'aspects. Depuis plusieurs mois, il y a des pannes dans les laboratoires. Dans la plupart des structures de santé, il n'y a plus de films de radiologie. Les réactifs sont en passe de finir. Nous sommes en train d'aller dans un déclin du système de santé. Partis de la bourse du travail, ils sont allés au ministère de la Santé où ils ont remis un message. Nous sommes tous des acteurs du secteur de la santé et nous travaillons à ce qu'il y ait de meilleures conditions de travail pour l'ensemble du personnel afin que l'on puisse offrir des soins de qualité aux populations. Donc nous, en tant que gouvernement, nous faisons en sorte que les moyens en termes d'équipement, mais également en termes d'intrants, puissent être disponibles dans les structures afin que les gens de santé puissent rendre le service comme il se doit à la population. Ces syndicats appellent leurs militants à une grève du 30 au 7 juillet 2019 pour, disent-ils, exiger des réponses concrètes et diligentes à leurs attentes. Ils prévoient, en cas d'insatisfaction, une suspension illimitée de certaines activités, notamment les consultations, les interventions chirurgicales, les actes paracliniques programmés, les supervisions et évaluations. De sécurité pénitentiaire, c'est une nouvelle ère qui s'annonce avec le nouveau directeur général. Éloi Guigma, qui prend officiellement les rênes de l'administration pénitentiaire, place son mandat sous le signe de la cohésion entre lui et ses collaborateurs. Nommé en mai dernier, il a été installé cet après-midi dans ses nouvelles fonctions. Nous voyons cela avec Salifou Belem et Oumou Sissé. Inspecteurs, contrôleurs, assistants et agents de sécurité pénitentiaire. De par le président du FASO, vous reconnaîtrez désormais pour chef l'inspecteur divisionnaire de sécurité pénitentiaire, Guigma Éloi, ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des sentences pénales et des règlements en matière pénitentiaire, l'observation de lois et le succès de la sécurité pénitentiaire au Burkina Faso. C'est fait. L'inspecteur divisionnaire de sécurité pénitentiaire Éloi Guigma est officiellement investi premier directeur général de l'administration pénitentiaire. Ainsi, une nouvelle page s'ouvre mettant ainsi fin à une crise au sein de la garde de sécurité pénitentiaire. Sitôt installé dans ses nouvelles fonctions, le nouveau directeur général décline les grands axes de sa mission. Je place, j'allais dire, mon commandement sous le signe de la cohésion et du renouveau. J'ai dit cohésion parce que nous sommes dans une crise, il y a beaucoup de déchirures et nous avons comme première priorité de pouvoir travailler avec l'ensemble du personnel, avec les autorités pour que nous puissions trouver des solutions durables pour sortir de cette crise. Déjà, beaucoup de choses ont été faites et sont en train d'être mises en œuvre.
C'est cela qui a permis que nous retrouvons cette sérénité que nous avons, mais nous allons encore travailler pour que nous puissions sortir définitivement de cette crise. Nommé le 8 mai dernier en Conseil des ministres, l'inspecteur divisionnaire de sécurité pénitentiaire Éloi Guigma est né le 22 décembre 1977 à Manga. Titulaire d'une maîtrise en droit des affaires, il intégra l'École nationale de police comme élève inspecteur de sécurité pénitentiaire en 2005. Il est marié et père de 2 enfants. Riz au Burkina Faso est encore confronté à des difficultés de production et d'écoulement. La Confédération paysanne du Faso va plus loin et estime que la filière est menacée, d'où la nécessité de la relancer. Elle a exprimé son cri de cœur au cours d'une conférence de presse animée la semaine écoulée à Tenkodogo. Joël Tendambiga, Presse Lithium Touré et Désiré Ilboudou. Les premiers responsables de la Confédération paysanne du Faso face aux journalistes pour parler de la problématique de la production du riz et les besoins pour booster le secteur. Une production actuelle estimée à 300 000 tonnes contre un besoin de plus de 400 000 tonnes. La consommation annuelle atteignant 50 kg par personne, le riz est ainsi devenu depuis fort longtemps la première céréale consommée en zone urbaine. Mais en réalité, la production nationale ne couvre qu'environ 47% des besoins. Cette faiblesse de la production amène le Burkina à recourir à des importations massives de riz de manière continuelle qui engendre des sorties considérables de devises estimées à plus de 51 milliards en 2012 et à 70 milliards en 2015. La cherté des intrants, l'insuffisance des ressources en eau et la concurrence sont entre autres facteurs qui entravent le développement de la filière riz, mais des solutions existent. Pour nous, c'est véritablement travailler à crever le potentiel productif. Le TH2 prisé, vous garderez par exemple, à un potentiel de 7-8. Ça veut dire qu'il y a encore des marges de progression. Et c'est ce qui permet de nous dire qu'aujourd'hui, avec une politique d'accompagnement, une politique donc de soutien, on est capable de relever le défi. Donc, ce qui nous reste pour défendre notre riz, c'est la recherche de la qualité. C'est notre choix donc de faire la promotion de notre riz. À travers cette conférence de presse, les leaders de la filière riz invitent donc les médias à multiplier les actions de promotion du riz local auprès des consommateurs. Toute chose qui contribuera à booster la production risicole. Dans la région du Sahel, la campagne agricole humide s'installe difficilement. Dans le Yaga, l'une des provinces de cette région, les producteurs sont encore au stade des labours et des diguettes. Ils ne cachent pas leur inquiétude, même s'ils espèrent une bonne pluviométrie. On fait le constat avec Martin Ouedraogo et Pénidier Ignanou. Nous sommes dans la dernière semaine du mois de juin et c'est la physionomie de la campagne agricole dans la province du Yaga, le grenier du Sahel burkinabé. Ici, les pluies se font toujours attendre. Une situation qui inquiète les paysans. L'an passé, on avait semé avant un mois de mai. Mais cette année-là, on a commencé vers fin mai. Mais toujours avec le retard de pluie. C'est ça qui nous fait peur. Pour pallier le problème, certains producteurs mettent en pratique les conseils des techniciens en la matière. À Dissendiori, village situé à quelques kilomètres de Seba, ces groupements villageois veulent donner vie à la terre aride. Une technique qui va les permettre de booster les récoltes. On a fait des demi-lunes et les diguettes. Les diguettes et puis les demi-lunes là, ça va arranger les sémages, le mil et l'élevage et soulever la terre là pour devenir nouveau. C'est le souhait de tous les paysans en ce moment. Sur les 6 communes qui comptent la province du Yaga, seulement 2 sont bien arrosées. Au vu des manifestations orageuses pluvieuses, nous pensons que si les pluies se poursuivent comme le mois passé, et quand même la saison pourrait être bonne. La province du Yaga a enregistré l'an passé, courant mois de mai-juin, 58 mm d'eau. À la même période cette année, la province a enregistré 146 mm d'eau de pluie.
Autre chose à présent, et nous mettons le cap sur la cité de Nabakango à la rencontre des messieurs qui s'est lancé dans la transformation des déchets plastiques. Zakaria Konaté fabrique des œuvres qui font l'objet d'admiration. Au-delà des retombées financières, il participe à sa façon à l'assainissement de la ville de Wayuguya. Nous le découvrons dans ce dossier réalisé par Issoufou Kabouré et Herman Nestor Toué. Des meubles à base de pneus récupérés, des sacs et autres gadgets à base de sachets plastiques. Ce sont là les fruits de l'imagination de Zakaria Konaté, dit vieux. Une idée née suite à un constat fait au cours d'un de ses voyages à l'étranger. J'étais parti en France en 2004. Voilà. Là-bas, j'ai trouvé, même en brousse, si on part au camping, là, après les fêtes, on ramasse tous les sachets plastiques, on met dans une sachet et on part, on revient en ville, on jette dans une poubelle. Voilà, moi ça m'a vraiment choqué. J'ai dit mais ici en Afrique, c'est pas le cas. Après j'ai pensé qu'est-ce que je vais faire avec les objets que je vais ramasser. Artiste, musicien et couturier de son état, ses qualités lui ont facilité cette reconversion dans la transformation des déchets plastiques en objets utilitaires. Un engagement qui n'a pas été du goût de ses proches qui voyaient en ce travail une perte de temps et d'énergie. Il a un grand atelier de couture où il coud toutes sortes d'habits pour hommes, femmes et enfants. Il a laissé ce travail pour ramasser des pneus jetés et cela ne me plaît pas du tout. Grâce à sa détermination et à son esprit de créativité, Zakaria Konaté, du haut de ses 50 ans, finit par convaincre son entourage qui admire aujourd'hui son travail. Ce matin, lorsque j'ai vu le résultat de son travail, je suis très contente et je demande que Dieu bénisse son travail. Ce que mon père fait là, c'est bien, je suis fière de lui. Deux fois, je viens l'aider à couper les pneus. Un jour, il va s'en sortir. Le manque de moyens pour perfectionner le travail, c'est le grand défi de Zakaria Konaté, qui ne vit pas encore de son art, mais garde espoir que demain sera meilleur. Il fonde cet espoir sur des espaces tels que le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou pour mieux valoir son talent. Elles font aussi dans la création et dans l'innovation et elles décident de se mettre ensemble pour mieux agir. L'Association des femmes innovantes lance officiellement ses activités au cours d'une conférence de presse. Aux journalistes, l'association a donné les grands axes de ses interventions pour l'épanouissement de la femme et de la jeune fille. Yacouba Gamene et Pascal Kani. Elles sont toutes des mères éprouvées par le destin suite au décès de leur conjoint. Aujourd'hui, 23 juin, journée internationale de la veuve, ces femmes qui souffrent dans le silence arpentent les rues de la ville de Pau sous la direction de la Fondation Lucie Kabouré Traoré pour dire non aux pratiques et traditions, souvent cruelles, qui les condamnent à la précarité. Les droits successoraux, vous savez que le mariage coutumier n'est pas reconnu, alors que les 3 quarts des veuves sont mariées sous le régime coutumier. Donc au décès du mari, les droits successoraux ne peuvent pas, elles ne peuvent pas bénéficier donc des droits successoraux. Et ça, c'est notre cheval de bataille. La construction d'une société juste et équitable exige un réel changement à l'égard des veuves. C'est pourquoi la Fondation Lucie Kabouré a encore rappelé ici les fondements du statut d'une veuve. Une personne vulnérable qui doit être mise au-dessus du rejet et de la solitude pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Mieux, elle doit être protégée pour contribuer à la paix et à la sécurité au Burkina Faso. Vous savez que nous sommes dans un contexte aujourd'hui de terrorisme où au quotidien c'est des victimes qui sont généralement des hommes, mais derrière les hommes justement c'est des femmes et qui deviennent des veuves. Et quand on parle de veuves, on parle justement d'enfants vulnérables. Cette 9e édition de la Journée internationale de la veuve est célébrée concomitamment avec les 45 ans de la Fondation. Une structure qui a vu ici ses efforts récompensés par une distinction, une invite à poursuivre la lutte pour l'épanouissement des veuves et orphelins du Burkina Faso.
Voilà, vous venez plutôt de suivre donc un élément sur la situation des veuves qui ne devraient plus être victimes de spoliation, de maltraitance ou d'exclusion. Et c'est un combat dans lequel s'est lancée la Fondation Lucie Kaboré depuis plus de 45 ans. Et cette fondation a une fois de plus donc rendu hommage à des veuves modèles à l'occasion de la Journée internationale de la veuve commémorée chaque 23 juin. Vous avez donc suivi le reportage de Roger Bembaba et de Olopoda. On termine ce journal en Mauritanie, la Mauritanie où un général succède à un autre général à la tête du pays. Mohamed Ould Ghazouani, le candidat du pouvoir, est déclaré vainqueur au premier tour de la présidentielle. Il a été élu avec 52% des suffrages selon les résultats provisoires annoncés par la commission électorale. En Mauritanie, le candidat du pouvoir à l'élection présidentielle, Mohamed Cheikh El Ghazouani, s'est déclaré dimanche vainqueur dès le premier tour, alors que les résultats étaient encore en cours de dépouillement. Les 4 candidats d'opposition dénoncent des irrégularités dans le scrutin et l'expulsion de leurs représentants de certains bureaux de vote. Ils affirment que ces élections visent à perpétuer un régime militaire. D'après la commission électorale, aucun incident significatif n'a été recensé. Elle appelle les candidats à la prudence et à la retenue. La Mauritanie a connu pendant les années 2000 une forte période d'instabilité avec des attentats djihadistes et des enlèvements d'étrangers. Le pays s'est stabilisé grâce à une politique volontariste du président sortant, avec une remise sur pied de l'armée et une forte surveillance du territoire. Mais la garantie du respect des droits fondamentaux et le développement économique restent les principaux défis à relever pour le prochain gouvernement mauritanien. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 22h30 dans une présentation de Mounira Kéré. Merci de votre fidélité à la RTV.